Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission du Team Monster Trap TV. Je souhaite vous remercier car vous avez été vraiment très nombreux à vous abonner à la chaîne. Il faut que ça continue pour que ce projet voit le jour. En attendant, merci à vous, merci pour vos commentaires. Tout de suite, le sommaire du jour. Petit rappel pour vous abonner à la chaîne Team Monster Trap TV. Tout d'abord, cliquez sur le lien au-dessus. Nous vous proposerons un abonnement automatique. Sinon, vous avez la possibilité via YouTube de taper Team Monster Trap TV. Vous aurez l'apparition de la chaîne et ensuite cliquez sur le bouton s'abonner. Je rappelle que cette chaîne est entièrement gratuite. Pour le lancement de notre chaîne Team Monster Trap TV, nous avons bénéficié d'une aide importante à travers un groupe que vous retrouvez sur Facebook, le BTAM, Ball Trap, Armes et Munitions. Un groupe fermé de 15 000 adhérents tout autour de notre sport, le Ball Trap. À travers ce groupe, nous avons pu diffuser des messages et vous faire part de la nouveauté et de notre chaîne. Je voudrais remercier tous ces administrateurs qui entretiennent tous les jours des informations sur notre sport en la personne de Marie, Mathieu, Gaël, Denis, Martin, Laurent, Philippe, Loïc, Francis, Amandine, Caroline, Cyril et Nico. Merci à vous, merci d'entretenir notre passion et notre sport et surtout merci de nous permettre de faire passer les messages à travers votre groupe. Nous vous disons à très bientôt. Tout au long du mois de novembre, nous avions déposé un sondage sur le groupe BTAM où nous vous demandions un petit peu quelle était votre marque favorite au niveau des armes de Ball Trap. Ceci s'appelle le match. Vous avez été très nombreux à voter et à participer à ce sondage. Le résultat du match remporté par Beretta. Aujourd'hui, deux invités pour en parler. Alors je vous présente la première personne pour parler ce soir de Beretta et qui de mieux que Michel Enjolras. Michel que tout le monde connaît. Michel, merci d'être là. On est vraiment très heureux, ça nous fait plaisir de te recevoir ce soir. On aimerait savoir un petit peu où tu en es maintenant, toi chez Beretta. Alors chez Beretta, ça fait quand même 7 ans que je suis à la retraite, après avoir travaillé pendant plus de 30 ans à la Beretta. Ok. Donc, mais je suis quand même encore en activité puisque patron de Beretta France, Monsieur Thierry Mazolier, lui me rembauche, disons, pour les grandes compétitions, les grands événements comme le France Parcours, le France Compact, le France Force Universelle. Alors c'est vrai que Michel, ça fait des années qu'on te voit, tu te déplaces, toutes les compétitions, le France, avec ton stand Beretta, toujours avec tes amis, etc. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur toi? Est-ce que tu seras présent encore cette année en 2019? Oui, 2019, je serai encore présent, il n'y aura pas de problème avec les nouveautés. S'il y a des nouveautés, je pense qu'il y en aura. Donc, je serai quand même là et je participerai également aux compétitions comme d'habitude. J'imagine bien que tu vas participer. Ah oui. Alors, en parlant de nouveautés, tu me tends la perche et ça m'intéresse. Est-ce que tu aurais quelques nouveautés à sortir peut-être, ou est-ce que tu nous prévois quelque chose au niveau de Beretta, je parle? Ben, au niveau de Beretta, je le saurai. Là, je vais rencontrer la direction donc d'ici la fin de l'année ou en janvier, quoi. Ça va dépendre un peu des événements, si je peux rouler ou pas. Hein. Donc, voilà, vous connaissez les problèmes qu'il y a actuellement. Tout à fait. D'accord. Et s'il y a des nouveautés, je les présenterai sans problème, pas de problème. On pourra même les essayer. Hein. Ah bah c'est super, c'est super. Voilà. Michel, c'est bien évidemment c'est Beretta. Vraiment, c'est un plaisir ce soir parce que on a tes deux fusils, ton Floréal et ton DT11. Mais c'est pas que le DT11, c'est pas que Beretta, c'est aussi une cartouche qui te tient à cœur
puisque ça fait longtemps que tu la tires, cette fameuse FOB maîtrise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, eh bien, la FOB maîtrise, ça fait 2 ans qu'elle est sortie. J'ai gagné le championnat de France avec d'ailleurs. Et cette année, enfin, pour 2019, la direction de FOB a prévu 2 nouvelles cartouches. Et je pense qu'elles vont faire mal. Il y en aura beaucoup sur le circuit. Bon, mais c'est super. Ouais. Écoute, Michel, je rappelle, oui, c'est vrai, tu l'as cité, parce que on l'a vécu avec toi, et ça a été un super moment, ton titre de champion de France de l'année dernière à Échou. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu aussi comment tu as vécu cette compétition? Parce que champion de France, c'est quand même un titre, c'est quand même quelque chose. Tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé ces 4 jours? Ben, j'ai eu de la chance, c'est comme il faut avoir de la chance l'année de compétition. J'avais mes amis avec moi. Ça a voulu rire, comme dirait Georges Gérin, quand ça veut rire. Et là, ça a voulu rire. Donc, j'ai été heureux d'arriver jusqu'au bout parce qu'il fallait tenir jusqu'au bout, quoi. Ouais, il fallait tenir jusqu'au bout. En plus, bon, je me suis retrouvé premier face à deux grands champions, de Joël Girard et Daniel Chailloux. Pour moi, ça a été l'apothéose. Voilà. Ça Et reste, après, ça reste. il y avait mes copains de Monster, tout ça, toute l'équipe. Je pense que vous verrez les photos là-dessus. On t'a suivi. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire, Michel? C'est vrai que c'est sûrement un de tes plus beaux souvenirs, je pense. Oui. Ben, ça, c'est un souvenir inoubliable. Bon. Voilà, et puis on essaiera de réitérer, mais bon, ça va être difficile quand même, hein, parce que maintenant, là, il est là. Ouais, on compte sur toi, on sait que tu seras présent. Ah, Juste un dernier mot, parce que j'ai entendu dire, parce que je t'ai pas vu, mais j'ai entendu dire que quand même tu t'initiais à d'autres disciplines que la fosse universelle. Ben oui, puisque je m'occupe aussi du compact et du parcours, donc je fais du compact et du parcours, c'est 2 disciplines hyper intéressantes. Et cette année encore, je vais m'occuper de ça, mais encore plus sérieusement. Bon, eh ben écoute, Michel. Et je dois dire aussi que depuis que je fais du parcours et du compact, au niveau du gibier que je tire à la chasse, disons que j'ai plus de facilité de les toucher. Ça t'a aidé. Ça m'a vraiment aidé. Bon. Écoute, Michel, ça a été vraiment un plaisir. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir, que tu prennes du temps avec nous. On te souhaite plein de bonnes choses, vraiment plein de bonnes choses. On te dit à très bientôt sur les stands parce qu'on sait qu'on va te croiser. Et puis c'est simple, si vous voulez bien tirer, c'est pas très compliqué. Prenez un Beretta, tirez de la FOB maîtrise. Voilà. Et là, demandez à Michel. De monter sur le podium, c'est sûr. Bon, bah écoute Michel, merci pour tout, merci d'être venu et de prendre du temps avec nous et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Alors notre deuxième invité pour cette émission, et ça me fait énormément plaisir aussi de le recevoir, c'est Romain. Alors Romain, c'est peut-être pas un tireur que vous connaissez tous, mais Romain c'est un tireur assidu, c'est un tireur aussi qui fait partie du team Monster Trap, qui est licencié chez nous, et c'est un tireur Beretta, et c'est pour ça que tu es là ce soir Romain. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. Alors Romain, pour expliquer un petit peu ton parcours, parce que je le connais un petit peu aussi, mais tu vas plus nous éclairer, tu viens entre guillemets du Cagné, mais tu t'es rapidement mis à la fosse universelle. Mais ça fait combien de temps que tu tires au Baltrap, toi? C'est vrai que comme tu l'as dit, j'ai démarré par le Cagné, déjà chasseur à la base. Après on a fait connaissance, on s'est rencontrés. Derrière un petit peu du Cagné, et puis derrière j'ai pris goût à ça, je me suis mis au Baltrap, donc à la fosse universelle, depuis 6 ans. Ça passe vite. Ouais, ça passe très vite. Et c'est vrai que je prends toujours autant de plaisir et puis j'évolue, je m'améliore et puis je pense que 6 ans de Baltrap, on va dire que c'est tout jeune. Ouais, c'est tout jeune. C'est beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup et pas beaucoup et je pense que on a de belles années devant nous, en tout cas par rapport au team Monster Trap. Moi c'est toujours comme a dit Franck, moi c'est pareil, c'est aussi un plaisir d'être là aujourd'hui parce que j'ai du plaisir à tirer avec ce club, club d'amis, de collègues comme on dit par chez nous. Et j'espère que ça durera encore de nombreuses années. Bon, moi, il y a quelque chose qui est très intéressant avec toi, Romain, c'est que déjà, comme tu dis, tu as déjà un parcours dans le Baltrap, mais qui est court et long à la fois. Comme on dit, 6 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup. Par contre, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça aussi que tu es là ce soir, c'est que tu as commencé dans le Baltrap avec un fusil, on va dire, d'entrée de gamme, puisque je crois que tu avais démarré avec un Fabarm, il me semble bien. Tout à fait, j'ai démarré avec un vieux Fabarm, puisque pour commencer, c'est vrai que j'ai préféré démarrer par une arme, on va dire, d'entrée de gamme, aussi au niveau budget, parce que c'est vrai que c'est un sport où il faut quand même pouvoir se faire plaisir, mais bon, après,
Et après, derrière, j'ai monté en gamme petit à petit. Donc, achat, revente, reprise d'armes pour pouvoir évoluer. Donc, Fabarm, derrière un Guérini, puisque j'ai voulu tirer sur Guérini quand les Guérini sont arrivés sur le marché. Je me suis fait plaisir avec mon Guérini. Et puis, j'ai toujours aimé Beretta. J'ai toujours eu ça dans quand je les voyais, ce système de verrou, de forme des canons au niveau de la tulipe. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé cette arme, j'ai toujours aimé cette marque. Je me suis fait plaisir. Et tu as fait un grand pas. Parce que tu es passé de suite sur le haut de gamme de chez Beretta, avec des fusils peut-être les plus vendus à aujourd'hui, le DT10. Avec deux particularités, toi, parce que toi tu es gaucher. C'est ça. Déjà, tu es gaucher, et tu avais fait le pari d'acheter un fusil qui ne s'est fait, je crois, on me rattrapera si je fais une erreur, mais que sur le DT10, puisque tu avais pris un double trap, c'est-à-dire un fusil sans convergence, premier, deuxième coup. C'est ça, tout à fait. Donc un double trap avec une crosse Monte Carlo. Exactement. Et puis derrière, grosse particularité, j'ai voulu me faire plaisir, puisque le DT11 Black est sorti. Ouais. Et j'ai adoré cette finition mat, noir mat avec du carbone, et je me suis fait rebronzer les canons et la bascule, on va dire, au type DT11 Black. Donc on le verra, je vous montrerai quelques photos par la suite à la fin de l'interview de Romain. Je vous montrerai quelques photos parce que c'était très intéressant. Ça avait été fait en local dans le Vaucluse par une personne qui de son nom, Monsieur Taulier, qui est très très fort là-dedans et qui t'avait fait vraiment un super boulot parce qu'il t'avait fait une réplique néanmoins du DT11 Black sur un DT10. Et je pense qu'aujourd'hui c'était un des seuls sur le marché, qui doit l'être toujours, puisqu'aujourd'hui il n'est plus en ma possession. Puisque je suis passé sur le DT11. Voilà. Je me suis fait plaisir. Là, on va dire, je pense pas que je puisse monter plus haut en gamme chez Beretta aujourd'hui. Et je suis parti sur ce fusil DT11. Et aussi derrière, l'année dernière. Voilà, l'année dernière, un gros challenge. Alors, un DT11 classique, un DT11 blanc. Tout à fait. Bien évidemment gaucher. Tu as tiré pratiquement une saison avec? Une saison pour le temps de m'y acclimater. Puis ça n'a pas été évident parce que crosse de gaucher qui n'était pas forcément faite pour moi. Tu avais perdu le Monte Carlo, il me semble. J'avais perdu le Monte Carlo, j'avais du mal à avancer sur mes plateaux. C'était, j'étais pas rapide, j'étais pas confortable sur cette crosse. Alors le fusil me plaisait, mais je pouvais pas ce petit plaisir que je pouvais avoir avec mon DT10. Et l'année dernière, on s'est fait plaisir, le team. On s'est fait plaisir, c'est vrai. On est parti en Italie. On a un peu écumé les stands. On a écumé les restos aussi. Et puis j'ai réalisé mon rêve. Faire une crosse sur mesure chez Sévière. Voilà, tu as fait faire ta crosse sur mesure chez Sévière. Donc cette crosse, ce fusil, c'est le tien. La crosse Sévière, elle est là. Au petit passage, un petit clin d'œil à EMS System qui vient de te finir le possibilité parce que c'est vrai qu'en fait, tu avais fait faire ta crosse en 24 heures chez Sévière. Donc il restait encore quelques petites finitions à faire qui ont été faites par EMS System. On vous en reparlera au cours des émissions. C'est un nom que vous allez sûrement entendre parler dans très très peu de temps. EMS System qui t'a refait l'intégralité du possibilité. Il vient juste d'être fini ce soir. C'est une très très belle réalisation. Le fusil vient juste d'être remonté et on a vraiment une très très belle arme. Tu te fais plaisir. Alors tu as pu tirer quelques plateaux à la fosse olympique en Italie avec ta crosse. J'ai pu tirer quelques plateaux bien. Je me suis étonné à la fosse olympique. J'ai retiré quelques plateaux sur de l'AFU en rentrant. On vous racontera peut-être un jour, mais c'est vrai que en Italie, on a eu quelques petits conseils qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont fait franchir un pas, je pense aujourd'hui. Crosse Monte Carlo, j'ai retrouvé ma crosse Monte Carlo, je retrouve du confort, et c'est vrai que un des frères et Sévière m'a dit aujourd'hui, il te faut une Monte Carlo. Donc au final, c'est pour ça que j'étais pas en confort sur l'autre. On rappelle quand même pour ceux qui connaissent pas ou qui ont peu d'ancienneté dans le Valtrap, et Sévière aujourd'hui est l'un des crossiers les plus connus et sûrement les meilleurs au monde, puisque effectivement c'est vrai que tous les professionnels quasiment de la marque Beretta en plus sont envoyés là-bas pour faire leur crosse directement sur mesure. Donc on est vraiment chez un crossier qui connaît très très bien son métier, et c'est vrai qu'il t'a fait une crosse qui est tout simplement magnifique en bois et en réalisation. Écoute Romain, ça a été vraiment très agréable de te recevoir ce soir. On te souhaite encore plein de bonnes choses.
Bon, on tire ensemble, donc les ça. concours, on va les écumer ensemble. On se dit pas mais bientôt, voilà. mais... Je voulais te féliciter aussi parce que, comme tu dis, tu es jeune dans le monde du Baltrap, mais cette année, tu as quand même fait un podium à la Ligue, à la Ligue FU, et ça, c'est quand même, ça faisait un petit moment que tu y courais après, puisque tu étais en série 3, tu voulais monter, et là, pour le coup, voilà, une belle réalisation cette année, une série de l'année prochaine, tu vas prendre du plaisir, ça va être sympa. Un petit barrage. Un barrage aussi, ouais. Coup, et puis là, tu vas te faire plaisir avec une arme, voilà, on le rappelle, une des plus belles et une des meilleures armes du marché aujourd'hui. Voilà. Merci pour tout, merci d'être venu Franck. Romain, et puis à très bientôt. Ciao. À bientôt. Voici donc le calendrier que nous avons pu répertorier pour les concours de décembre. Nous allons fonctionner tout simplement par discipline de la Fédération française de Baltrap. Pour commencer, voici les concours de la fosse universelle. Concernant la DTL, 2 concours s'offrent à vous au mois de décembre. Pour le parcours de chasse, un seul concours à notre connaissance au Nîmes Shooting Club. Et pour finir, la dernière des disciplines, le compact sporting, où vous retrouverez 2 concours. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette émission du mois de décembre. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Team Monster Trap TV. Pour le mois de décembre, un petit peu de magie. Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et surtout, n'oubliez pas, en attendant, prenez du plaisir.